Bonjour, bienvenue dans ce tirage sentimental du Capricorne pour les célibataires. Alors on a deux cartes générales, maître spirituel et patience. Là je parle à quelqu'un qui est quand même très charismatique, hein, inspirant, inspirante pour les gens autour de lui, autour d'elle, que ce soit dans sa famille, dans sa profession ou dans sa relation amoureuse, même si vous ne vous en rendez peut-être pas toujours compte. Et finalement, ça a peut-être pu, j'allais dire, vous jouer des tours. Parce que derrière ce tirage, je vois que votre âme veut continuer à évoluer. C'est vous qui l'avez demandé, hein, ça, pour avoir des relations équilibrées, des relations amoureuses beaucoup plus harmonieuses. Donc c'est très positif au fond pour vous. J'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui très tôt dans sa vie a mis en place une espèce de répression émotionnelle, un contrôle des émotions. Alors peut-être que vous aviez peur de ces émotions désagréables, hein, peur de vous noyer dedans, ou peur de les exprimer, ou il ne fallait peut-être pas les exprimer, elles n'étaient pas reçues autour de vous. En tout cas, vous avez comme pris cette habitude de ne montrer que une image comme ça bien, j'allais dire, de vous, quelqu'un qui va bien, qui est posé, qui est serein, sereine. Mais à un moment donné, quand on rentre trop dans ce contrôle-là, eh ben, on devient comme quelqu'un qui porte un costume et qui finalement s'éloigne de sa véritable humanité. Vous êtes inspirant, inspirante pour les autres dans votre humanité. C'est-à-dire que les gens vont vous voir traverser des cycles et faire ces passages comme ça régulièrement et s'inspirer de vous grâce à ça. Il y a l'idée de ne pas voir l'évolution spirituelle comme une montagne, voyez, au sommet de laquelle on arrive et puis ça y est, on a atteint la plénitude. Non, on repasse toute notre vie par des cycles évolutifs. Et vous pourriez avoir un peu de résistance comme ça à ce cycle-là. On vous dit d'avoir la patience de le vivre à nouveau, comme à nouveau. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu les acquis que vous avez engrangés, mais vous êtes prêt pour une nouvelle étape de votre évolution spirituelle. Et heureusement finalement hein, que l'évolution spirituelle, c'est pas une montagne au sommet de laquelle quelqu'un arrive et puis ça y est, il devient un guide spirituel. Pour moi, c'est plutôt le processus d'installation d'un gourou ou d'une gourou, vous voyez. Il y a la notion dans une pleine humanité, d'humilité aussi. Hein. Donc ça va vous permettre d'avoir des relations amoureuses beaucoup plus équilibrées, où l'on n'est pas, malgré soi, dans une espèce de rapport de force. Parce que dans le passé récent, alors vous avez pu vous libérer d'une relation compliquée. Hein. J'ai l'impression il y avait beaucoup alors de compromis justement, ou peut-être qu'il y avait très peu d'authenticité. Vous la vouliez peut-être des deux côtés, mais il y avait difficulté à la mettre en place, avec peut-être beaucoup de drames, et les émotions de l'autre pouvaient vous déranger parce que vous-même vous étiez dans la répression émotionnelle d'émotions désagréables, donc vous aviez peut-être du mal à les gérer, comment réagir face à elles. Il y avait beaucoup de projections dans cette relation. Hein. Et vous avez fait le deuil de cette relation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'apaisé par rapport à elle. Et du coup, vous avez retrouvé ou trouvé un état de vraiment plein épanouissement. Là, je sens une béatitude, comme quelqu'un qui a l'impression d'avoir atteint l'éveil, quoi, et que ça ne repartira comme jamais. Mais l'idée, c'est pas que c'est reparti, c'est que vous étiez prêt à vivre une nouvelle phase, en fait, évolutive. Là, vous vivez en ce moment un temps de guérison, peut-être pour lâcher justement quelque chose en lien avec votre famille. Alors peut-être, hein, c'est ce dont j'ai parlé, cette rétention émotionnelle qui s'est mise en place et qui fait que à l'intérieur, il y a par moments comme une lutte pour, voyez, votre mental essaie de contrôler vos émotions pour ne pas les laisser s'exprimer. Et là, c'est comme si votre âme ne voulait plus de ça parce qu'elle veut que vous alliez vers une pleine authenticité et même, j'allais dire, une plus grande détente, parce que finalement c'est un contrôle assez constant ça. Donc il y a l'idée de laisser aller ces émotions, quelles qu'elles soient, de ne plus en avoir peur, de ne pas avoir peur de les laisser s'exprimer peut-être même face à l'autre, et de les laisser aller jusqu'au bout comme un cycle naturel du corps, pour ensuite retrouver sa joie. La joie n'est pas perdue si je sens monter une émotion désagréable en moi. Il n'y a pas à lutter contre elle, mais peut-être à la laisser s'exprimer jusqu'au bout. Vous voyez, dans la carte de l'innocence, c'est un vieux sage, hein. C'est pas quelqu'un d'immature. Ça me fait penser au petit enfant. On a l'idée de retrouver le petit enfant en vous, voyez, qui, quand il se fait mal, va pleurer très fort, ne va pas se cacher pour ça, mais ensuite, une fois que le cycle est passé, il recommence à jouer. Et peut-être que vous avez même déjà, pour certains, rencontré quelqu'un
et que vous avez du mal à montrer à cette personne cette phase-là de vous, cette émotionnelle, votre vulnérabilité. Et on vous dit, si tu ne veux pas reproduire le même schéma, c'est peut-être le moment que tu lui montres ça. Mais s'il n'y a encore personne dans votre vie, c'est l'occasion de travailler ça pour qu'ensuite vous puissiez vous présenter dans toute votre humanité face à l'autre, qui a aussi besoin de vous voir pleurer, j'allais dire, par moments. Pour être là pour vous, il y a l'idée de quelqu'un qui du coup ne donne pas l'occasion aux autres comme d'être là pour lui ou elle, ou de le soutenir ou de la soutenir. Donc forcément, c'est votre âme qui a demandé ça. Et on vous dit, n'oublie pas l'intention que tu as posée d'avoir des relations amoureuses beaucoup plus équilibrées et conscience que du coup tu as demandé à équilibrer en toi le masculin et le féminin. Vous voyez, le féminin relié à l'émotionnel et à le laisser prendre encore plus de place en toi. Dans ce qui est dans, vous voyez, il y a l'idée du coup de faire confiance au processus qui va vous permettre de relâcher cette comme répression émotionnelle. D'ailleurs, je sens une douleur dans le dos. Ça peut être vraiment un fardeau pour vous de devoir contenir tout le temps ça et de donner cette image à voir à l'autre de quelqu'un qui va toujours bien. Vous pourriez vous sentir d'ailleurs des fois très seul du coup, parce que vous ne donnez pas à l'autre l'occasion d'être en soutien pour vous. Et voyez, on vous dit accepte le changement. C'est bénéfique pour toi, tout va bien. Donc, dans ce qui est un peu challengeant, voilà, vous pourriez du coup vous sentir un peu agité, avoir du mal à vous sentir apaisé, tranquille, parce qu'un peu inquiète, un peu même énervé par cette situation, vous voudriez que ça passe très vite. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, plus tu vas faire confiance au processus, tu vas accepter de lâcher, de laisser ce petit enfant s'exprimer en toi, dans ses émotions, et finalement de laisser aller ce rôle d'un chêne qui tient toujours droit, et plus tu te sentiras rapidement mieux. Hein. Il y a l'idée que le bambou, lui, il ploie de temps en temps. Il n'est pas toujours raide et figé. C'est peut-être pour ça que j'ai mal dans le dos. Vous pouvez avoir des douleurs articulaires, peut-être quelquefois vous faire mal au dos, parce qu'il y a comme une rigidité en vous. Mais qu'on souhaite vous faire laisser aller, pour avoir des relations beaucoup plus souples aussi. Vous allez pouvoir vous détendre dans la relation et accepter comme le soutien de l'autre. Alors, parce que du coup, vous avez pu vous lancer dans des relations où c'est vous qui veniez en soutien, mais alors presque de manière déséquilibrée, c'est-à-dire dans le rôle du sauveur, parce que vous vouliez absolument, vous voyez, incarner cette personne solide, mais ça crée des relations complètement déséquilibrées aussi. Hein. Et ça, vous n'en voulez plus. Alors, je vais vous tirer des cartes de l'oracle des fées. Hop là, tombez par terre. Ouais, vous voyez, avec la carte du fils, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça, de laisser le petit enfant en vous s'exprimer pour avoir une vie amoureuse beaucoup plus vraie, plus authentique, où face à l'autre, c'est vrai, hein, c'est pour nous tous, enfin, on se sent quelquefois en danger de montrer sa vulnérabilité à l'autre, celle du petit enfant en nous. Finalement, le vrai courage, c'est ça. C'est un gros challenge pour nous tous, hein, d'arriver à montrer notre vulnérabilité face à l'autre. Peut-être qu'elle n'a pas été reçue de la part de certains ascendants étant plus jeunes. Il fallait toujours vous montrer comme fort ou forte. Il y a guérison émotionnelle au niveau de votre cœur. Hein. Et on vous dit faites de l'exercice parce que là en vous sentant un peu agité, ça peut vous aider à relâcher cette espèce de contrôle mental qui souhaite être maintenu comme ça. Il essaye de s'agripper, hein, le mental. Hein. Et donc faites peut-être des exercices, voyez, un peu toniques là pour vous vider vraiment, peut-être un peu intense, hein, pour vider cette énergie un peu électrique qui risque de vous monter au cerveau. Vous voyez, on vous dit tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement. La vie est en train de vous préparer
pour ce que vous souhaitez vraiment vivre, une relation homme-femme équilibrée. Mais il faut d'abord qu'en vous, vous acceptiez comme le féminin, que vous soyez un homme ou une femme. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Alors, je vais vous tirer des cartes du pouvoir du lâcher-prise. J'ai l'impression que ce tirage vient pour vous rassurer. Vous êtes comme inquiet, inquiète de ce qui est en train de se passer. Et finalement, c'est un processus qui vous est très bénéfique. Mais peut-être que vous aviez du mal à le comprendre. Si ce tirage vous parle, hein, bien évidemment. Hein. Il y a l'idée d'être capable d'exprimer à l'autre ses besoins, ce qui nous contrarie, ce qui nous touche, ce qui nous fait mal aussi dans son comportement, vous voyez, d'arriver à communiquer plus avec l'autre. Est-ce que vous n'avez pas beaucoup retenu de choses? Il y a une idée de plus communiquer avec l'autre. Alors, dis donc, décidément, elles tombent toutes. Hop là. Vous voyez, lâchez les relations toxiques. C'est ce que vous avez posé comme intention. Ouvrez-vous au succès. Très beau. Et j'aime bien parce qu'il y a cessé de vous comparer aux autres. Et là, il y a quelque chose qui me vient, alors qui parlera peut-être qu'à certains. Mais vous savez, dans l'idée des guides spirituels qu'on voit des fois même sur YouTube, qui nous inspirent, hein, qui sont très inspirants, on voit finalement que leur bon côté. Et vous pourriez vous dire, mais ces personnes-là, elles passent pas par des phases comme ça. Et comment ça se fait que moi, j'y repasse? Je suis peut-être pas légitime vis-à-vis des autres, c'est pas normal. Mais on passe tous par ça. Et dans notre vie amoureuse, c'est important que l'autre nous voit dans toutes nos facettes. Vous voyez, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Vous vous êtes peut-être souvent mis dans le rôle du sauveur et ça ne permet pas d'avoir des relations équilibrées parce qu'on attire forcément à soi une victime. Vous voyez, on tournicote là dans une espèce de triangle de Karpman. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Mais ça vous évite aussi peut-être de regarder ce gros morceau-là, hein, qu'aujourd'hui, heureusement, j'allais dire, on veut vous laisser aller pour avoir enfin des relations équilibrées, parce qu'il y a une belle relation, là, j'ai l'impression, qui peut se préparer. Hein. Alors, dans les cartes des anges de l'amour, on a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Là, on vous prépare, je pense, à une très très belle relation. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne? J'en parlais tout à l'heure et que vous vous rendez compte hein, que vous avez du mal à vous présenter, à communiquer votre vulnérabilité. Et ce processus est très important. Parce qu'on vous dit vous voyez, conversation, cœur à cœur. La personne en face de vous, elle a besoin que vous vous livriez à elle, parce que sinon, elle a l'impression peut-être que, vous voyez, en étant un peu comme ça, distante, un peu froid, parce que justement, quand ça va pas, vous avez tendance à vous mettre en retrait, du coup, l'autre est un peu perdu là-dedans et préférerait que vous lui exprimiez. Mais même si vous avez du mal à formuler les choses parce que vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez même commencer par ça. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai du mal à t'approcher quand je vais pas bien, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et j'ai du mal à faire autrement. J'arrive pas forcément à te parler de ce qui se passe en moi, j'arrive pas à voir clair et ça m'inquiète. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de savoir clairement ce qui se passe pour l'exprimer à l'autre. Vous pouvez lui dire j'ai pas l'habitude de me présenter dans ma vulnérabilité à l'autre, c'est pas facile de le faire avec toi, c'est une belle preuve d'amour. Vous voyez, exprimer votre amour. C'est une façon d'exprimer votre amour à l'autre hein, que de vous livrer comme ça dans une telle authenticité. Ça ne veut pas dire lui expliquer clairement tout ce qui se passe en vous et traiter les problèmes familiaux, vous voyez. Là, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, s'est mis en place depuis tout petit, où vous ne montriez pas peut-être à vos parents vos émotions. Il y a quelque chose où vous avez gardé beaucoup pour vous, vos émotions, vous les avez beaucoup réprimées. Mais si vous voulez une relation amoureuse harmonieuse, maintenant, il va falloir y aller, quoi. Ouais, parce qu'il y a vraiment de jolis sentiments, là, entre vous. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Parce que du coup, vous avez peut-être du mal à exprimer
ce que vous ressentez, mais de manière générale, peut-être même exprimer votre amour n'est pas forcément évident. Vous le montrez par des actes finalement, peut-être d'aide et de soutien plus matériel, mais là, c'est plus au niveau communicationnel. Hein. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, je vais vous tirer une carte des messages de lumière. Alors, est-ce que vous voudriez que ça se fasse plus vite? J'ai l'impression, hein, en un claquement de doigts. Bon, avec la carte de la patience, on vous invite à vivre ce temps en bienveillance envers vous-même. Hein, parce que bon, quand quelque chose est installé depuis longtemps, c'est difficile de claquer des doigts et puis hop, que ça se fasse d'un coup. Mais j'ai l'impression que si vous avez déjà rencontré quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut être très compréhensif par rapport à ça, juste si vous le lui dites. Lumière sur le monde, par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, très important ça. Je permets d'apporter lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Mais là, on vous dit ce que tu vis, c'est pas des ondes négatives que tu envoies à la terre. Hein. C'est voilà, c'est comme si vous vouliez toujours envoyer du positif, il faut toujours. Non, le travail intérieur que vous êtes en train de faire, de relâchement de vos émotions. Est bénéfique pour tous parce qu'une rétention émotionnelle, c'est une rétention énergétique. Faire du bien dans le monde, c'est pas aller toujours bien et j'allais presque dire faire semblant d'aller toujours bien. C'est laisser circuler la vie en vous, ne pas avoir de, vous voyez, laisser aller tous les blocages comme énergétiques. Vous voyez, la carte je donne, pour moi, c'est donner à l'autre aussi. C'est faire un cadeau à l'autre que de lui exprimer son authenticité, sa vulnérabilité. Je donne sans attente et sans compter, tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Et une dernière, allez, hop, une dernière pour vous. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui voulait toujours propager de la lumière. Et quand vous ressentez une émotion désagréable, vous voudriez la squeezer parce que vous vous dites je vais apporter quelque chose de désagréable dans le monde, vous voyez, ou même dans votre relation amoureuse. Et en fait, là, il y a quelque chose à switcher parce que c'est pas le cas. Hein. Sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. Ouais, il y a cette idée de patience. Hein. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce message. J'espère que voilà, ce tirage vous aura apporté. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr. Je serai ravie de vous lire en commentaire et je vous dis à très bientôt.